des représentants, si on peut dire, de la société égyptienne. Il y avait des intellectuels, on l'a déjà mentionné, des hommes de religion, des politiciens. Et certes, on a parlé de politique, d'économie, de sécurité, donc de tout ce qui préoccupe plus ou moins la société égyptienne ces jours-ci. Et une rencontre qui est intervenue 2 jours avec cette attaque meurtrière d'El Arish. Justement, je rappelle que nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce matin M. Moussa parti El Rad. Donc, vous avez assisté à cette réunion. Tout d'abord, avant de parler des sujets abordés et tout cela, quelle a été votre impression? L'impression que j'ai eue, vraiment, c'était une nouvelle approche qui a démarré 15 jours auparavant, avec la première rencontre avec le président, avec 16 partis politiques, le premier jour. Et là, on a vu l'approche tout à fait différente. C'était la première réunion avec le président. Et il y avait une distance auparavant, mais je pense qu'avec cette réunion-là, tout est approché ensemble. Donc, ça, c'est une phase auparavant. Maintenant, avec la réunion qui a eu lieu hier, je pense qu'ils ont amalgamé toutes les forces existantes politiques et l'armée, la religion. Non, la police, les religions, le pape, il y avait le Cheikh Al-Azhar. Vraiment, il y avait une sorte de toutes les forces sur place. Le président il a bien parlé, il a expliqué tout le cas qui se passe actuellement avec une totale franchise, si vous voulez. Il a expliqué la situation de ce qui se passe actuellement. Il n'était pas très content sur des points visibles. Il pense qu'il a fait un changement très important dans l'armée parce qu'il a senti qu'il avait un point de faiblesse quelconque là-bas. Et c'est de là qu'il a nominé un nouveau maréchal, Askar, avec l'idée de construire le Sinaï et ne pas détruire le Sinaï. Et même, il a émis un budget de 10 milliards de livres égyptiennes avec la conception de construire et ne pas de démolir. Démolir, pour lui, c'est quelque chose qui s'est passé déjà parce qu'il considère que dès maintenant, il n'y aura plus de ce point de faiblesse qui était au Sinaï. Ils vont prendre toutes les mesures nécessaires pour arrêter ce terrorisme sur place. Actuellement, ils pensent comment faire une étape plus importante pour éliminer le terrorisme, mais avec une construction totale du Sinaï. Vous avez assisté à la rencontre, bien entendu. Il y a eu quelques messages qui ont été donnés par le président pour surtout les forces sécuritaires et politiques. Quels sont ces messages Tout d'abord, les messages, ils étaient très concrets parce qu'il a demandé à chaque personne en charge, le ministre de l'Intérieur, le nouveau maréchal en charge, même avec sur d'autres choses qu'avec le Cheikh Taïb, il a demandé à chacun d'entre eux de prendre le microphone et parler au peuple et faire une sorte de responsabilité vis-à-vis du peuple. Et ça, c'était une question de dire qu'il n'y a pas quelque chose qui se cache maintenant. Tout est clair et chaque personne qui va prendre une mesure de responsabilité doit être, à cette mesure-là, il doit être effectif devant le peuple même. Et quand il a demandé au ministre de l'Intérieur ce qui se passait surtout avec la situation de Chana, et où ils sont maintenant avec les investigations, je pense que le ministre a été très clair aussi. Il a dit nous faisons l'investigation actuellement et quel que soit qui est le responsable, je vais l'emmener moi-même au tribunal. Donc il n'y a pas quelque chose, on ne va pas cacher s'il y a un soldat qui a fait ça ou s'il y a une personne civile qui a fait ça. Quel que soit, les résultats vont être visibles au peuple. Donc ça c'est un point que le ministre de l'Intérieur, pour la première fois, il prend le microphone devant tout le monde, il prend un commitment sur lui-même, donc ça c'est un point. D'autre part, le maréchal Askar, il a fait aussi la même chose. Il a donné les promesses au peuple que ça ne va pas se répéter une autre fois au Sinaï ce qui s'est passé et qu'il va exécuter
exécuter tous les ordres qui sont donnés maintenant pour avancer plus lointain maintenant. D'autre part, c'est une partie un peu qui n'a rien à faire avec les forces et les guerres. Le chef al-Azhar, le président a parlé on est 90 millions. La surpopulation. Et il a dit, parce que j'ai le droit de vous demander d'avoir un enfant ou 22, ou si vous avez 3, il ne faut plus en avoir. Est-ce que ça c'est vis-à-vis de la religion, comment c'est vu? Est-ce que c'est halal, comme on dit, ça ne contredit pas la religion. Ça ne contredit pas la religion. Il a demandé ça à Cheikh Al-Azhar devant tout le monde, il a pris le microphone aussi, il a confirmé, c'est pas contre la religion, au contraire, ça c'est très légal. Et je pense, à mon avis, il a pensé un peu comment ça se passe en Chine, si vous voulez. Parce qu'en Chine, s'il veut un seul enfant, et s'il veut un autre, il paye $50 000 environ pour avoir le second. Donc c'est pour limiter les expansions horizontales du peuple lui-même. Donc à mon avis, ça s'est passé dans les petits messages. Ils ont été lancés vis-à-vis des responsables qui étaient sur place là-bas. D'accord. Si on parle toujours de ce message, Hamdine Sabahi, qui a été invité à cette rencontre, on rappelle qu'il est chef du Front populaire et qu'il est le candidat malheureux au présidentiel de 2014. Donc il assistait à cette réunion. Est-ce que là aussi, ça fait partie des messages, surtout à l'approche des législatives? Oui, je pense que c'était une très bonne étape, si vous voulez. Hamdine Sabahi intelligente aussi, puisqu'il s'agit... À mon avis, toutes les étapes que le président fait sont des étapes très intelligentes. D'accord. Parce que tous les messages, comment ça se passe les choses, comment il lance ses demandes, même dans la partie économique, comment il a parlé, tout ça. Donc il est un peu très clair dans ses visions et ses invités. Donc Hamdine Sabahi qui soit venu, ça c'est une approche de dire on est tous des Égyptiens, c'est fini. Il n'y a pas de compétition ici. Et même il a présenté avec Sabahi, il a dit le bon Dieu vous aime, parce que vous ne savez pas que les charges que j'ai sur la tête, quoi. Mais sans dire ça, mais il a dit le bon